ingela umwene kamundi kabuja atumo bindila muzira wakutu dongolwe Kisamba cha Nzambi tulitumela mojilo loji omugendo ya mushinga mukole ya mukale Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse. Zambi anobenesha. Est-ce que je peux trouver quelqu'un qui peut acclamer très fort pour Jésus? Amen, amen. Amen. Dans la maison de mon père, tous crient. Nous le remercions ce soir. Nous le bénissons richement. Il nous a gardés depuis notre séparation de dimanche. Il nous donne encore cette occasion aujourd'hui pour se rencontrer. Nous n'avons rien à lui donner. Nous lui disons tout simplement merci Seigneur. Qu'il soit béni et qu'il soit loué. Avant de commencer, je vous présente ces requêtes des enfants de Dieu. Comme ça, vous allez l'associer dans nos prières. Nous avons notre frère Kamboulou Jérémie. Je sollicite la prière, vos prières en faveur
en faveur de ma fille qui a des souffrances permanentes. Au sein de son mariage avec son mari. Que ce Dieu entre en scène. Que ce mari cherche à le foudroyer. Nous allons intercéder pour que ce Dieu de Malachie 4 fasse quelque chose. Surtout qu'il est prince de la paix. Il y a aussi frère Lebon demande au sujet de sa femme qui est gravement malade. Que ce Dieu ici fasse quelque chose. La tension artérielle de cette sœur ne marche pas comme il faut. Il a des maux de tête aigus. Que ce docteur Jésus le touche par sa main de grâce ce soir. Il y a le couple Lombe qui sollicite la prière des enfants de Dieu au sujet de son foyer qui est troublé par de diverses maux. Il y a des maladies et tant d'autres choses qui ne vont pas dans ce couple-là. Que ce Dieu véritable de William Marion Branham fasse quelque chose. C'est lui le guérisseur. C'est lui le prince de la paix. C'est lui la solution à tout ce que nous avons comme problème. C'est pourquoi nous allons tous nous mettre debout si ça ne vous dérange pas, peuple de Dieu. Nous allons hisser notre drapeau avec cette écriture de Psaume 118. Sœur, à peine de commencer, tu es fatigué. Qu'est-ce qui se passe? Et tu vas adorer comment? Étant fatigué devant Dieu. Amen. Amen. Tu as fait autant de tout. Comme tu es déjà là, il est un réconfort. Prenons Psaume 118. Commençons au premier verset. Louez l'Éternel, car il est bon. Amen. Car sa miséricorde dure toujours. La Bible dit que Jéhovah des miracles dise, car sa miséricorde dure toujours. Que les enfants de Malachie 4 disent, car sa miséricorde dure toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure toujours. Au sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé et m'a mis au large. Il a levé les larges. L'Éternel est pour moi. Que chacun dise, l'Éternel est pour moi. Je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. L'Éternel est mon secours. Je me réjouis à la vie de mes ennemis. Ceux qui vont mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que se confier au grand.
Place-toi dans cette écriture. Pour que tu reçoives le mot de prière. Souviens-toi des prières de nos frères et sœurs qui ont écrit. Tu as déjà marqué ton rendez-vous ce soir. Abandonne tous les programmes entre les mains de Dieu. N'oubliez pas de venir le prédicateur, notre pasteur ce soir. C'est Dieu qu'il prenne le contrôle. Même dans le moindre détail. Pendant tout le temps que nous serons ici. On nous entend un cantique de méditation. Et nous allons prier le Seigneur.
ta grâce, à cause de ta miséricorde, Père. Nous qui étions les oliviers sauvages, aujourd'hui, au temps de la fin, Seigneur de tout ça, tu nous as ouvert cette brèche par la promesse de Malachie 4, afin que nous puissions te connaître. Oh Dieu, que ton nom soit béni pour cette occasion ce soir. Nous sommes ici, Jésus, parce que nous t'avons fait confiance. Nous sommes ici, Seigneur, parce que nous avons refusé de placer notre confiance dans de grands. Nous avons fait notre confiance à l'Éternel, notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Descends, Père, dans ta miséricorde, pardonne-nous. Nous avons fauché tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Depuis que nous nous sommes séparés en tant qu'enfants de Dieu ici dimanche. Seigneur, dans notre manière de voir, dans notre manière de penser, dans notre manière de parler, nous sommes sortis dans ta présence tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais comme tu es venu pour le mauvais, c'est pourquoi nous sommes là, Seigneur. Purifie-nous, sois notre Dieu. Rends-nous blancs, Père bien-aimé. Surtout que nous avons cru au sang véritable qui purifie aujourd'hui, qui ôte les péchés du monde, le message de Malachie 4. Sois notre Dieu, Seigneur. Remplis-nous de ta puissance. Donne-nous véritablement un véritable esprit d'écoute de ta parole. Bénis le prédicateur du jour. C'est un humain, Père. Il a étudié comment bien lire, bien écrire. Mais la véritable prédication, c'est lorsque toi, le Saint-Esprit, tu descends, tu prends ce qui sort de sa bouche, tu le places dans nos cœurs. Nous voulons que cette pratique, Seigneur, soit une réalité au milieu de nous ce soir. Assiste-le, Seigneur. Montre l'homme de la scène pour que tu nous parles, afin qu'il soit véritable dans ta main bienveillante, Jésus. Bénis-les, bénis ses enfants, bénis ce qu'il est en train de faire pour toi. Sois notre Dieu, Seigneur. Bénis ce peuple qui est venu ici. Ce n'est pas pour voir un homme, mais c'est pour voir le Dieu véritable de Josué, mon penseur. Parle-nous, Seigneur. Et parle-nous aux incidents malheureux du diable. Oh Dieu Tout-Puissant, tes enfants ont envoyé des requêtes. Parce qu'ils sont sûrs que les requêtes qui ont été passées par ici, tu avais exaucé, tu avais secouru ces requêtes-là. C'est pourquoi ils aussi ont écrit, Père. Accepte d'établir la paix dans ce foyer qui est dans les troubles. Accepte d'intervenir en tant que docteur Jésus. Oh Dieu, dans le corps de ta fille et ta servante qui est malade. Manifeste ta main puissante. Oh Dieu, dans chaque requête qui a été lue ici, on l'a lu au devant de toi, Seigneur. Nous nous abandonnons entre ta sainte bonne main. Nous recommandons tous les programmes, Seigneur. Que tu prennes le contrôle de la salle du début jusqu'à la fin. Nous ne pouvons pas oublier nos frères et sœurs qui viennent en communion de notre Seigneur. Bénis nos visiteurs au milieu du monde. Sois notre Dieu, Seigneur. Manifeste ta main puissante. Tu es celui qui parle aujourd'hui par le moyen principal de ta parole et par le moyen secondaire quand tu le voudras. C'est pourquoi nous t'abandonnons, Seigneur. Tout pour la gloire du Père en toutes choses. Au nom précieux, que l'honneur et la louange, la grande manifestation de toi, Jésus. Au nom précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et de ses Amen. Qui veut témoigner. Clarisse Ntumba, elle peut déjà avancer. Nous lui accordons 5 minutes. Je crois qu'elle n'est pas ici pour prêcher, mais c'est pour témoigner ce que Dieu a fait. Amen. Amen. Si Dieu a fait quelque chose, mes frères et sœurs, si il n'était pas notre secours, on serait endeuillé. D'ailleurs, le deuil que vous observez sans le corps mort. Allons-y.
Zambia no benesh. Bana beto njimwe mana kumpala kwenweku. Kimbo akujileja anyu kwenzi chini bana beto. Mbo akujaji kan Zambi wa pasteur atusama jamaka. Zambi wa balu muna baka jibalu la matuba jimwabe gutuku ni monyi. Kimbenze patupu kaji Zambi u mujitu mujenze maluma nene bana beto. Jinai jitano tuvuapo mvunzambi mutubikiri jitu kujitu mutubeshe beno mujumu bene. Mvumo shi bana banyabo muchibiro mutomba shia nitutwabo bana babu bonsu kunzu. Twakulumwa beu jisambongo jalumiu. Tutwende wakulu mujindi bwana ngati bintu bimvumulajila ayina bipambelo. Mujindamu ujwambiri tutwende netu mujisambiri mujumama tutchena ashalito. Tutwende wakumpa lujamana kuyu mujisambiri to mama julo apregile tujulu mwabeu. Bana betu wanyi pajimwana wa ufatukumulupangu ewewu wakulu mumulonde. Tutwende wakumpa lokubwelie munzu akuyikusomba. Ubangu kwele tuyetu njimbasombele twamukalasi wele marshi. Kimulu kumanyini ewu jipambe lwanyi munyi mukupatu kwawo ewu mumunyi mamwene ulu mumulonde. Bana betu mukola wakuliye wakufika ewe bakushilana munjila kayende. Mwana wakulu tina apa kwanga tibintu wakupingana. Patukaji mujibaka jamwana itu Sylvain mwabe bonso mujisanga. Bimana kushika njemo na mwana ulo mama tuyapambe meme kaka moizi wanyi mbwalukai. Panji nkwata mwana tuyipambe kujichilumbu kai. Tuba toke kumwana ujeluju kumapashi bana betu nanga musukufu mwabe. Meme nkachakwenza kupambe lunchini. Nangu bigili pase mwambi pasa muntu meme pasa muntu etu anjitele chili mwana wamba chini. Mwana ujwa meno mwana etu muteke tawa mushimi nakachikujinda katwene pamomona. Muchi mwa kusukumpa mpulu muka pasa muntu no kujipaniketo ikali courage Zambi ujuwensi. Bana betu muchi mwa mundu bumuleji wakuyi wakunshekela. Nangu iba nkwambile benu juma Zambi mwabewu. Nangu sinyale papa wende mvubuni pasteur kene mujitrakasseto wakwambile papa wakusambile. Bantu banzambi pana kufi kwambelu muchi mwa kuyito wakunshikile bana betu nangu ke ba kuyikuma radio to chene mumune mwana. Bantu banzambi muchi mwa songu yimunshikile chimunyi makukanga chibi ngangu sompa mbetoni zeroyer. Meme ne bana betu nangu bikile pasteur mene pasteur wani. Jishinga janye jamuno mwana anyawu ni moyi. Ni mwabuji yawu Zambi weba mulame. Akulukana mubyanzi bya muntu mwipu. Na kubikile baluma banzambi wonso bafuma be unakubambira. Bana betu bakuche bomujinda. Shangeni tu yako ko kumara joka bijitofila communiquer. Patu jitofika ko ektense. To akufila radio. To akufila communiquer ba kwenzi. Patu janu tu patuka to ne tufika kabijikuka service. Tufika anu papa Jova jire patu kumpana. Telefone ujoje. Papa Angelo akubakule mwana mwabe. Patu jitofika bana betu ngele mesungu na mwana anyewu. Kujimuka shibiende muleji uvune bana bene bampasa babiji wabane panga nkumumuna pa base. Nkayenda mapapa ayayenda mudu atende kubyanza usuku traverser na nkumukwa. Panji mwobe shilu ya pene ya mujisambira. Jine je banga kimu ngambele to kati pamvu mulu nende jilo lo mwabewu muvu ku mushini mero bakungamini yakwa nende ulala nene ulo mujinde. Bana betu waya ichene lichinji makupesha Nzambi watu sambe uto. Panji mwana mwana anyewu bana betu infu mufa. Muji mwamu mkamfume mumufu beka kuyi mushindu to bana betu na nshiku chibugo. Mwimu sida abungu. Mwani mweyangu. Ichene lichinji makupesha. Ndimu piangila na buto mweni mungu. Sur cette même avenue-là, dans les années 2018, 2020, il y a un enfant déjà à l'âge scolaire qui était perdu sur cette avenue-là. Et il était parti jusqu'aujourd'hui. Même le mariage de ses parents a eu des problèmes à cause de cette enfant. Mais pour les nôtres, que Dieu soit loué. C'est
Les dieux des catéchismes viennent seulement le dimanche. Oui, toi, tu n'as pas vu ce que j'ai Ah, c'est l'homme qui a le ciel et le soleil. Ah, et ça Il a un pays au-delà des étoiles. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il y a si nous sommes fidèles, nous irons
Veuillez acclamer pour la gloire de Jésus. Nous vous saluons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Chers serviteurs de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment ravi de vous revoir ce soir pour que nous puissions partager ensemble la nourriture spirituelle. Sûrement que le Dieu qui a permis que nous soyons ensemble ce soir, il a quelque chose en réserve pour chacun de nous. À cause de votre fidélité, votre persévérance, vous ne manquerez pas votre récompense. Dieu reste Dieu. Il est le Dieu de sa parole. Il ne reniera jamais sa parole. Nous continuons avec notre matière. Et je sens que dans 1 ou 2 semaines, il va falloir que je me retire un tout petit peu pour vous épargner de la monotonie. Ces choses sont transmises. Il faut vraiment être attentif. Nous allons nous lever, si ça ne vous gêne pas, pour lire la parole de Dieu. Nous continuons avec notre thème principal. Chercher Jésus et où le trouver. Nous sommes dans le sous-thème au commencement, il n'en était pas ainsi. Et nous étions en train de voir un sous-point. Les qualités sacrées d'une femme vertueuse. Quelqu'un autre peut nous aider pour un peu avancer. Comme nous avons déjà entamé parler de ces choses plusieurs fois, vous qui êtes interprète, vous devez déjà avoir les termes là pour que tout celui qui passe, il puisse les parler un même langage avec les autres. Les qualités sacrées d'une femme vertueuse. Et nous avions déjà entamé la virginité sacrée. Et dans la virginité sacrée, nous avons été contraints d'aller d'abord dans Genèse. Et vous pouvez vous dire, mais on est dans la virginité. Pourquoi nous allons dans la Genèse? Il faut que vous arriviez à comprendre l'importance de garder ses vertus pour une femme. Nous devrions voir lorsque ces vertus ont été brisées pour la première fois, qu'est-ce que ça a engendré. Et ce que nous sommes aujourd'hui, tout ce que le monde est aujourd'hui, c'est à cause de cela. Prenons Matthieu 19, à partir du premier verset jusqu'au 8e.
Lorsque Jésus eut achevé ce discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Que le Seigneur Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. J'ai confiance dans toutes vos prières. Maintenant, nous lisons dans Genèse. Nous avions parlé de Genèse 1 et 2. Et dimanche, nous avions entamé Genèse chapitre 3. Après que Dieu avait créé la lumière, il a créé les arbres, les animaux. Après, il a créé l'homme. Il a planté le jardin en Éden. Il y a placé l'homme qu'il avait créé. Il lui avait donné le pouvoir de dominer et de diriger le bétail. Et il lui a donné ce qu'il devait prendre comme nourriture. Et ce qu'il ne devait pas touché. Après, l'homme a formé une femme qu'il a placée à côté de l'homme. Amen. Amen. La Bible nous a dit que l'homme et la femme étaient tous nus, mais ils n'en avaient pas honte parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Et le prophète nous a dit pourquoi ils ne savaient pas qu'ils étaient nus dans le jardin de Dieu. C'est parce que ils étaient voilés par le Saint-Esprit. La sainteté était leur habillement. Amen. Amen. C'est pourquoi le mal était caché. Parce que Dieu avait dit: vous mangerez de tous les arbres du champ. Mais l'arbre de connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Car le jour où vous mangerez, vous mourrez. Amen. Amen. Et au chapitre 3, nous lisons: le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: écoutez ce discours. Amen. Amen. Écoutez ce discours. Et soyez attentifs ou attentifs quand quelqu'un vient vous parler. Est-ce qu'il utilise le même style du langage? Là, vous saurez discerner que cet homme qui vient vous parler, ou cette femme qui vient vous parler, il ne vient pas vous parler de la part de l'Éternel. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?
Amen. Amen. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. J'avais fait remarquer la fois passée au peuple le langage de Dieu, le langage de Ève, le langage du serpent. Le langage de Dieu, c'est dans Genèse chapitre 2, 15e verset. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Amen. Amen. Mais quand le diable vient parler à Ève, il vient avec une question contraire, négativiste. L'Éternel donna cet ordre. Tu pourras manger de tous les arbres. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est un parler franc. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais écoutez la réponse d'Ève à la question astucieuse de Satan. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. C'est pourquoi il a profité. Il a profité. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Un parler franc. De la même manière que Dieu a parlé, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Le serpent dit aussi, vous ne mourrez point. Donc il parle avec détermination. Tu vois? Mais Dieu avait parlé avec détermination à Adam. Le serpent vient parler avec détermination à Ève. Voyez? Mais Dieu sait que maintenant il commence la révélation. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Laisse-moi te dire. Tous les secrets et tout le pasteur comme ils sont là, ils ont des secrets. Quand je te dis c'est parce que je t'aime. Si tu n'es pas de mon cœur, je ne pouvais pas te dire ça. Frère, le pasteur cache certaines choses. Il y a des secrets. Il ouvre le cœur. Même quand je te dis cette affaire ici, parce que je t'aime. Mais quand je te le dis, ne dis à personne. Frère, sœur, quand quelqu'un vient avec un langage pareil, faites attention. Ces problèmes, ne dis à personne.
Faites attention. Faites attention. C'est un discours de l'adversaire. Vous serez comme des dieux. Connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. L'arbre. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit. Et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Une fois que le fruit arrive chez Adam, le seau s'ouvre. Le voile tombe. Amen. Amen. Le voile tombe. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Mais ça, c'est quel fruit magique? Quel fruit magique? Cet arbre-là est-il perdu? Bon, ça se retrouve chez le blanc. Pourquoi on ne nous donne pas cet arbre-là? Hein? On peut distribuer les semences. Comme ça, chaque fois que nous pouvons aussi manger, nous pouvons avoir la sagesse et l'intelligence. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Amen. Amen. Mais ils étaient déjà à deux, non? Pourquoi il n'a pas appelé où êtes-vous? Sœur, pourquoi Dieu n'a pas dit où êtes-vous? Hein? Parce que vous dites, oh, la femme c'est aussi une créature. Elle a le droit de prêcher la parole. Elle a le droit de faire ceci. Qui a dit que ce sont des bêtes? Maman Louise, est-ce qu'on dit que vous êtes des bêtes? Que Dieu bénisse. Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel te dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: la femme que tu as mise m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu fais cela? La femme répondit: le serpent m'a séduit. Ce verbe ici, les théologiens ne le voient pas. Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. C'est le verbe manger qui les embrouille. Et le mot arbre et le mot fruit, ça c'est ce qui a embrouillé les théologiens. Amen. Amen. L'Éternel Dieu dit au serpent:
Et je me suis demandé, pourquoi Dieu n'a pas aussi demandé au serpent pourquoi tu as fait ceci? Directement la sentence. Pas question de jugement. Vous voyez? Et l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux du champ. Tu marcheras sur ton ventre. C'est qu'au départ, il ne rampait pas. Hein? Qui monte? Ce n'est pas vrai. Sœur, il faut écouter. Hein? Tu marcheras sur ton ventre. C'est qu'au départ, il ne marchait pas sur le ventre. C'est qu'il était un animal qui marchait. Amen. Amen. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Amen. Amen. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Mais comment toi tu veux changer? C'est une sentence. Ce qui est écrit est écrit. Tes désirs se porteront vers ton mari et lui dominera sur toi. Amen. Amen. Une femme véritable et une chrétienne doit se laisser être dominée par son mari. Alléluia. Amen. Est-ce que les sœurs chrétiennes peuvent dire Amen? C'est ce qui a été dit au commencement. Après que la chute est intervenue, Dieu a dit, je vais augmenter les douleurs de ta grossesse, les souffrances de tes grossesses. Quand tu tombes enceinte et que tu commences à avoir des malaises, des douleurs ci, là, ne te lamente pas. Cela a été déjà dit. Supporte seulement. Il a dit, j'augmenterai. Et tu enfanteras avec douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera. C'est pourquoi le prophète nous a dit, une femme dominatrice est une plus grande malédiction du monde. La Bible recommande à la femme d'être soumise à son mari. Et puis il ajoute, en toutes choses. Amen. Amen. Une femme qui n'est pas soumise, elle ne mérite pas d'être une épouse. Amen. Amen. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, tu vois, Dieu était l'instructeur d'Adam et Adam l'instructeur de sa femme. Amen. Amen. Mais le serpent s'est fait l'instructeur de la femme et la femme l'instructrice de l'homme. C'est ça la perversion. Et c'est ça qui a entraîné
la chute, La la perversion. Ça devenait de cœur, la quête devient donc Timbonda Bonda. C'est pourquoi l'Éternel dit, parce que tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Alléluia. Amen. Ma soeur, Toi tu as été maudit. Mais Adam n'a pas été maudit. On a maudit le sol. Tu vois? Ah oui, il ne faut pas jouer avec les chefs. Amen. Amen. Parce qu'il était le chef-d'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Et que tu as mangé de l'arbre dont tu avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe de champ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Amen. C'est pourquoi un chrétien qui ne travaille pas, bon, il n'est pas à sa place. Un chrétien doit être un homme travailleur. Il doit transpirer pour tirer son pain de la terre. Mais toi tu restes à la maison du matin au soir, du matin au soir, du matin au soir. Et c'est la femme qui devient la nourrice. Un chrétien n'est pas comme ça. Il y a toujours quelque chose que vous devez faire. La femme peut vous aider pour vous secourir, mais vous n'avez pas à croiser les bras. Il y a toujours quelque chose à faire. Attendez, vous attendez seulement un travail, être assis dans le bureau. Tout le monde n'est pas fait pour travailler dans le bureau. Mais il y a quelque chose que vous devez faire pour tirer les moyens de subsistance et prendre la charge de la femme et des enfants. Un chrétien n'est pas un mendiant, parce que c'est un enfant du roi. La Bible a dit, vous prêterez, mais vous n'en prêterez pas. Alors, il faut travailler. Vous devez faire quelque chose, et Dieu doit ajouter sa grâce sur ça. Et cela ira de l'avant. Mais aujourd'hui, nous sommes nombreux qui sommes devenus lamentables. Un chrétien n'est pas comme ça. Que Dieu vous bénisse. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme, pardon, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et il s'en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Amen. Satan avait dit la vérité ou un mensonge? Oui.
Satan Satan avait dit à Ève la vérité ou un mensonge. wakati mwami leve bule lanyi njishima Dieu sait que zambi manyine le jour jitu que vous mangerez, jinwaji vous deviendrez comme de Dieu. nujulu lobo nzambi Et Dieu dit ici, ni zambi pinyo jwa mabane l'homme est devenu comme l'un de nous unai muntu akulibu muwa kutwe pour la connaissance du bien et du mal. wajimani ja pimpe ni pimpe Empêchons-le maintenant tumupumbisha impinje d'avancer sa main, bwana kasemeshana chenda de prendre de l'arbre de vie, bwana kaikwanga chimu cha kumuchwa mo d'en manger niye kudia et de vivre éternellement. niye kwikani moyo kashini chenele le to Alléluia. amen Et pourtant, pia lors de la défense muchukoni chivuzambi wakuli de quelque chose qu'il ne devait pas manger, bwachintu chivoyeka imwakuji il n'est pas mentionné l'interdiction de manger de l'arbre de la vie. zambi kavumukanji kada mabwana kaikuji muchwa moyi C'est-à-dire, mumoni kwamane au milieu des autres arbres qu'il mangeait, munkati wa michi ya miko abufe bajayi il mangeait aussi de l'arbre de la vie. bafu bajaka biju kumuchi wa moyi Mais, kaji lorsqu'ils ont désobéi, bakwiye bukubangu tumikini ils ont mangé à l'arbre interdit bobu kuikuji muchuva babu yakanji et la mort est entrée. nufurelo kubwela Dieu dit, zambi nyakwamane maintenant, pinjeo comme ils connaissent l'arbre de la vie, bumwa kubaja muchi wa moyi nous devons les empêcher tubapumbishaye de ne pas alors manger encore l'arbre. kaba ujito Parce que s'ils vont manger, bwana babaje kumucheo ils vont encore avoir la vie éternelle. balala kubeteka bajengasi balwana bachendelele Amen. amen Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, tubapumbishe kaba ikulenga kumucheo tu de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. kaba ngati chimu cha kumuchwa moyi baje to kaba kushwa bajani moyo Et chendelele l'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden kumuye da miyo wachendelele kuipata adama pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris. bwana baye kwenza majimi pabule babo akaje baye kubafuimili nabo C'est ainsi qu'il chassa Adam kuye kuipata adama et il mit à l'orient du jardin ni d'Éden kwa kuchubele lucha moya dena les chérubins qui agitaient une épée flamboyante ye kuikuteka bakelo babanje bakaje banyungule miele yabo pour garder le chemin de l'arbre de la vie. bwana adama kapinga nyeka bitukumuchwa moya kulenge to Alléluia. amen Des chérubins étaient là bakelu babiman avec l'épée ni flamboyante. miele yabo ya mviti nyunguluka Ujingani toi tu es qui usambuko yokuja. traverse alors le chérubin pour manger l'arbre de vie Ah, hey vraiment, bwana bukole tous dans la mort. bons babiji muluf Que Dieu bénisse. amen C'est pourquoi nous avions dit le dimanche bolka to kwa mjali mingwane que le serpent qui est venu séduire nyo Ève nyoka wakaluku sheva et qui a mené la perversion, ni kutwala chimbondambon quel était ce serpent? nyoka wakadi nyoka kai Quelle est sa vraie nature? ngika julwen ni mulele ngika julukai Amen. amen C'est ainsi que nous avions lu dans Apocalypse chapitre 12, bolka to akubala mbo akabuli bo chapitre wadi kuni mwibidi 7e au 9e verset. verse wa mwana muteketoni kwa chitem Il y eut guerre dans le ciel. kwa kamwe kamvita mudiulu Michel et ses anges combattirent contre le dragon. mika ne bajulu bene bakalwanga nyisha dagona Et le dragon et ses anges combattirent. nyoke wa dragon bajulu bene bakalwanga shiba Mais bajulu ils ne furent pas les plus forts. kaji dragon bajulu bene kaba kaji ba makanda to Vous comprenez? ni bombas Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. mwabu abuka wakapechibo mudiulu to Il fut précipité. bakaba sakila Le grand dragon. nyoke munen Le grand dragon. dragon muneneo Le serpent ancien. nyoka mukulumpo wakale Amen. amen Appelé le diable et Satan. wakajubikiji mujini jani jabolo ni satan Vous voyez? namba munasi Ce serpent ancien, nyoka wakaleo c'est le dragon, dragon c'est muneneo le diable, jabulu c'est le Satan. satana Il était autrefois l'ange de lumière. mati kwa kushale wakati mwanjelo Il wabuke était un de plus grands anges. wakati mwanjelo Il munene avait séduit une grande partie des étoiles. wakase sushe banjelo ndambu Et il y a eu combat. koko mweka mviti
Mais là-bas, il ne fut pas le plus fort. Quand il est descendu, il a trouvé l'homme dans une meilleure position. Un homme, un enfant chéri de Dieu. Alors il fallait séparer l'homme de son Dieu. Or, pour séparer l'homme de son Dieu, il faut seulement lui retirer la parole de Dieu. C'est cela l'astuce du diable jusque ce soir. Le diable pour t'avoir. Toi qui es une fille de Dieu, toi qui es un fils de Dieu, le diable pour t'avoir, le diable pour rentrer dans ta maison, il doit d'abord te retirer la parole. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est une tour forte. La parole de Dieu, c'est une forteresse. Lorsque tu es entouré de la parole de Dieu, le diable n'a aucun pouvoir, n'a aucune force pour t'atteindre. Mais pour t'atteindre, il sait qu'il faut que l'homme démolisse d'abord cette barrière. Il t'amène à douter la parole de Dieu. Tu rejettes la parole. Là tu restes à nu. Amen. Amen. C'est son astuce juste ce soir. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Amen. Oui. Ces anges-là, ce sont des esprits. Nous les appelons démons. Les démons, ce sont les anges du diable. Et le mot ange veut dire messager. Amen. Amen. Oui. Pour il y a les gens qui disent oh sirène, mon bel, oh sirène. Ce sont des petits messagers. Si vous avez Dieu, si vous avez la parole, la sirène n'a rien à faire avec toi. Il va se tenir à distance. Parce que la parole de Dieu, cette tour qui t'environne, c'est une grande lumière, une lumière éblouissante. Lorsque vous êtes entouré de la parole de Dieu, il n'y a aucune sirène qui peut s'approcher de toi. Parce qu'il ne peut pas supporter la lumière. Il ne peut pas supporter ces rayonnements. Vous avez peur. Qu'on dise que moi, on m'avait dit tu trembles, moi ne bois qu'on chiva. La sorcellerie, c'est quoi? Hein? C'est une petite magie qui n'a même pas assez de puissance. Hein? Même les occultistes ici, ils sont au-dessus de la sorcellerie. Les roses chrétiens, les francs-maçons et les autres. Ils sont au-delà de la sorcellerie. La petite force de la sorcellerie choisit un endroit compliqué. Un endroit stratégique. Hein? La sorcellerie, lui, s'infiltre jusqu'à aller s'installer dans l'âme. Hein? Quand la sorcellerie est déjà dans ton âme, pour faire sortir ça, c'est là le problème. La sorcellerie va te tuer que toi sorcier ou sorcière. Ta délivrance dépend de toi-même.
La délivrance d'un sorcier ou d'une sorcière. Sa délivrance dépend d'elle-même ou de lui. Que Dieu bénisse. Les anges du diable, ce sont des démons. Et ce démon entre dans les hommes. Frère Branham dit, quand ils entrent dans les hommes, il leur donne une nature. Tu verras un enfant qui était obéissant devient têtu. C'est qu'il y a des démons qui sont entrés dans cet enfant. Un enfant qui était assidu, qui travaillait, vous allez voir, il devient un paresseux. Il y a des démons qui sont entrés. Un enfant qui était autrefois intelligent à l'école, vous le voyez, comment savoir des codes métiers. Il y a des démons qui sont entrés en lui, qui ont changé sa nature. Frère Branham le dit dans question-réponse sur la Genèse, nous avons dit ça. C'était au paragraphe 63. Et 2/3 des gens sur la terre sont dans le péché. Et plus que cela. Pourquoi? En effet, 2/3 des anges furent chassés. Et ces esprits des démons entrent dans les gens et habitent dans leur corps. Voyez-vous ce que je veux dire? Ce sont des démons. Ils ont autrefois existé. Ils entrent dans les gens et ils leur donnent une nature. Amen. Amen. Papa, maman, lorsque vous voyez votre fils, votre fille changer de nature, cessez de le frapper jusqu'à le blesser ou à la blesser. Il y a des démons qui sont entrés, qui habitent dans cet enfant-là. Ces démons qui font que cet enfant change de nature. Et la seule manière de chasser ces démons, c'est l'amour et la prière. Amen. Amen. Vous devez aimer cet enfant et prier beaucoup pour cet enfant. C'est ça qui chassera ces démons. Mais si tu es cet enfant-là, et tu commences à la frapper jour nuit, ces démons vont continuer à amplifier la chose jusqu'à ce que tu perdes cet enfant-là définitivement. Alors maintenant réfléchissez, vérifiez un peu dans votre progéniture là. Regarde bien les agissements des enfants là. Leur agissement est comment? À partir de leur comportement là, découvre ce soir qu'il y a des démons qui sont entrés dans cet enfant là, qui lui ont donné une autre nature. Et il faut augmenter la prière dans la maison. Avec l'amour paternel, Dieu fera que ces démons-là, qui ne supporteront pas l'atmosphère spirituelle, ils sortiront. C'est ça le médicament. Ce n'est même pas un problème de tourmenter le pasteur. Même si c'est la sorcellerie. Allumez seulement le feu, une bonne atmosphère spirituelle, de l'amour dans le cœur, de la prière, vous verrez que tout va changer. Que Dieu vous bénisse. C'est nous qui donnons là au diable la force de brandir ces démons. La première des choses, nous avons peur. William Branham dit, la peur est un démon. Quand vous avez peur, c'est-à-dire vous êtes déjà possédé par un démon. Et un démon ne peut pas chasser un autre.
C'est ça, non? La peur, c'est un démon. Dès que vous avez déjà la peur, vous êtes possédé par un démon. Vous n'allez pas chasser notre démon. Tu es don de puissance. Tu es le don de puissance. Dieu t'a donné cette vertu pour chasser les démons. Et il y a un cas qui se présente. Vous voyez seulement comme ça. Vous avez peur. Vous hésitez. Vous êtes déjà possédé par un démon. Même si vous venez prier par après par curiosité. Ou pour que. C'est une prière qui ne fera plus rien. Vous avez déjà douté. C'est déjà un démon en vous. Que Dieu bénisse. C'est quoi le péché? C'est quoi le péché? Allons dans le péché impardonnable. C'est le sermon prêché le 24 octobre 54. Je prends à partir de 120 jusqu'à 124. Ce sont des petits paragraphes. Eh bien, nous savons une chose. Observez donc ceci. Ceci est le couronnement de chaque verset de la Bible. Nous allons prendre juste ceci d'ici peu pour vous montrer chaque passage où il est parlé du péché impardonnable. Le péché impardonnable. Alors Paul vient ici coiffer cela en disant, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Alors, le péché impardonnable, ça doit être le péché volontaire. Est-ce juste? C'est lui qui pêche volontairement. Amen. Amen. Si vous voulez le vérifier, prenez Hébreux chapitre 10, 26 et 27. Maintenant, qu'est-ce que le péché? La chose suivante que vous devez comprendre, c'est que le péché. Alléluia. Amen. Le péché, c'est la désobéissance. Adam a péché. Ève a péché. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ils ont désobéi. Dieu a dit, vous ne mangerez. L'adversaire vient et dit, mangez. Au lieu de garder la parole de Dieu, ils ont considéré le discours de l'adversaire. Parce qu'il leur a montré les avantages qu'il y a lorsqu'ils vont faire le contraire de ce que Dieu dit. Mais par-dessus ces avantages, il y a une conséquence néfaste. C'est quoi? Une mort éternelle. Amen. Amen. Le diable vient avec un discours. La parole t'a dit, garde-toi vierge. Tu ne dois pas connaître des hommes avant le mariage. Le diable vient, il te dit, cela n'a plus de... pas de problème. Les droits de la femme disent ceci. Les droits de l'enfant disent ceci. Ben, je ne sais pas, notre pays a ratifié les traités internationaux. Et les traités internationaux ont le dessus sur la constitution du pays. Tu vois?
Si toi tu ne veux pas céder à ça, toutes les jeunes filles que tu vois avec des belles robes, avec des iPhones, tu penses que ce sont leurs parents qui leur achètent ça? Tu restes comme ça. Amen. Amen. Il te présente des avantages. Mais par-dessus ces avantages, il y a une conséquence néfaste. Parce qu'il est dit, il lui a été donné des qualités qu'elle ne doit pas déshonorer. Si elle le déshonore, elle peut être pardonnée, mais elle ne sera jamais juste. Amen. Amen. Voyez? Le péché, la désobéissance. Le péché, c'est le rejet. Tu ne peux pas commettre le péché si tu n'as pas rejeté la parole. C'est ça, non? Maintenant, observez donc le premier péché. J'avais un passage que je voulais vous montrer. Le premier passage ici dans Scofield, c'est qu'il a écrit dans cette note au bas de la page. Je crois que ça se trouve dans Romains chapitre 3. Il dit ici, interprétant bien sûr cela par Webster. Webster c'est Mukandwa. Dans les notes en bas de page, il dit péché, c'est rejeter la volonté de Dieu révélée. Alléluia. Amen. Vous avez la révélation de la volonté de Dieu. Jéhovah des miracles. Vous avez la révélation de la volonté de Dieu. Lorsque vous rejetterez cette volonté révélée de Dieu, vous êtes dans le péché. Que vous soyez homme, que vous soyez femme, que vous soyez adulte, que vous soyez enfant, que vous soyez serviteur, que vous soyez laïque, la volonté de Dieu est révélée devant vous. Une seule fois que vous allez rejeter cette volonté révélée, vous êtes dans le péché. Et comme vous aviez déjà eu la connaissance, la Bible dit il n'y a plus de sacrifice pour le pardon. Amen. Amen. Le péché dans sa forme initiale, c'est le rejet de la parole de Dieu révélée. Plutôt la volonté de Dieu. Lorsque Dieu a révélé quelque chose comme étant sa volonté, refuser cela, c'est blasphémer ou rejeter Dieu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? C'est ça. Lorsque Dieu a révélé quelque chose, comme il est en train de vous la révéler, il vous révèle quelque chose comme étant sa volonté. Quand vous refusez cela, c'est blasphémer ou rejeter Dieu. Quel fut le premier péché? Voyons cela. Retournez là dans Genèse 3. Vous pouvez lire cela. Nous venions de le lire. Si vous voulez, à votre retour à la maison, Genèse 3. Lorsque Dieu a établi le jardin d'Éden, il y a placé Adam et Ève. Il leur a dit c'était sa parole. Ce qu'il pouvait faire, qu'il ne faire. C'est-à-dire Dieu a placé Adam et Ève devant le libre arbitre. Amen. Amen. Il leur a placé devant le libre arbitre. Maintenant, remarquez, lorsque Satan s'est rendu auprès d'Ève,
Il dit, Dieu a dit, vous ne devez pas manger de cela. Mais vous n'en mourrez sûrement pas. Voyez-vous cela? Alors Ève volontairement. Saisissez-vous cela? Ève fit volontairement quelque chose qu'elle savait être interdit par Dieu. Amen. Amen. Lorsque vous faites volontairement quelque chose dont vous avez la connaissance que c'est interdit, un croyant, une croyante ne devrait pas faire cette chose. Vous avez la connaissance. Lorsque vous faites cette chose-là, c'est-à-dire que vous avez rejeté la volonté de Dieu et vous tombez dans le péché. Oh, le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque vous péchez, vous avez invité la mort dans votre maison. Parce que lorsque le péché entre, Jésus sort. Or le prophète dit, quand Jésus quitte votre maison, les ennuis arrivent. Amen. Amen. Si aujourd'hui, examinez la situation de votre foyer, y a-t-il d'ennuis? Ces ennuis datent de quand? Amen. Amen. Parce que je sais que Dieu peut envoyer des épreuves. Mais l'épreuve de Dieu ne dure pas toujours. L'épreuve de Dieu, lorsqu'il éprouve ses enfants, c'est pour un temps. Et lorsqu'il trouve que son enfant tient bon, à le temps d'épreuve passe, Dieu passe à une autre étape avec. Mais si les ennuis sont devenus perpétuels, c'est-à-dire vous avez chassé Jésus de vous. Maintenant, la seule chose à faire, c'est de voir comment faire revenir Jésus dans la maison. Lorsque lui arrive, les ennuis fuient. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas vivre. Jésus est la lumière. Les ennuis sont les ténèbres. Lorsque la lumière quitte, les ténèbres s'installent. Lorsque la lumière vient, les ténèbres fuient. Amen. Amen. Voilà le médicament. Il n'y a pas là un problème de tourmenter le pasteur. Oh, pasteur, maison de don. Pasteur, maison de don. Vérifiez les ennuis qu'il y a. Est-ce une preuve? Parce que si c'est une preuve, c'est-à-dire en examinant votre situation, vous n'avez nulle part où vous avez fâché Dieu. Tu vois que tu as marché dans la droiture, mais les difficultés entrent. Ça, sûrement, c'est un temps d'épreuve. Dieu veut voir votre positionnement dans la parole. Est-ce que vous l'aimez parce que vous ne tombez pas malade? Est-ce que vous l'aimez parce que vous avez la nourriture de chaque jour? Est-ce que vous l'aimez parce que les enfants chaque année réussissent? Alors, à un certain moment, il peut serrer d'abord les vis. Et puis, il te regarde. Comment tu vas agir? Est-ce qu'il restera fidèle? Mais toi, la nuit de 2 jours seulement, c'est fini. Tout le monde en sait. Oh Zambie c'est Dieu a pris fuite. Ah, chrétien. On vous appelle soldat chrétien. Soldat chrétien. Alléluia. Amen. Dans l'abondance. Dans la disette.
dans la bonne santé, dans la maladie, dans la souffrance, dans la joie, les chrétiens restent attachés à Dieu. Il dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Pouvez-vous acclamer pour la gloire de Jésus? Amen, amen. Amen. Le péché d'incrédulité. Ce prêcher le 17 mai 58. Point 3 et 4. Ce soir, je désire lire un tout petit peu, un petit passage des Écritures. Juste pour avoir le contexte, de nous introduire dans l'ambiance de la réunion, qui se trouve dans Matthieu chapitre 12, verset 42, juste pour avoir une toile de fond de ce que nous voulons dire. Un petit contexte. La reine du midi se levera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Alléluia. Amen. Il y a ici plus que Salomon. Amen. Amen. Ce soir, Dieu voulant, j'aimerais prendre un texte portant sur le sujet le péché d'incrédulité. Alléluia. Amen. En effet, il n'existe qu'un seul péché. Amen. Amen. Est-ce que les chrétiens sont là? Il n'existe qu'un seul péché. Et c'est l'incrédulité. Amen. Amen. Le seul péché qui est. Bien de fois, nous pensons que le péché c'est boire. C'est livrer au jeu d'argent. Commettre adultère. Ce n'est pourtant pas ça le péché. Amen. Amen. Kuna masanji, kuna malufu, kuna yamana ya mfran, kupendangana, kujanangana. Branham ndio amenigeni. Non, Branham ndio ce n'est pas ça le péché. Kaka. Kaka. Ce ne sont que les attributs de l'incrédulité. Un homme et une femme font ces choses parce qu'ils ne croient pas au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Oui. Une femme qui croit au Seigneur Jésus ne peut pas connaître un homme autre que son mari. Si elle n'est pas encore mariée, elle garde son corps pour son futur mari. Amen. Amen. C'est la preuve que vous croyez Jésus. Amen. Amen. Un homme ou une femme qui croit Jésus ne fait pas comme Adam a fait. Qu'est-ce que Dieu, très large dans son amour, il dit à Adam, je te donne tous les arbres, tous, sauf un seul arbre. Je ne sais pas s'il y en avait 1000, je ne sais pas. Ou 1 million. Tout, mangez. Sauf un. Mais, comme cela ne suffisait pas, c'est ce que vous faites, non? Qu'est-ce que Dieu a dit? Je te donne la force pour travailler. Je te sécurise. Quand tu voyages, je vais enlever les accidents.
En allant, tout comme au retour. Quand tu reviendras, je ferai que, en vendant, tu puisses trouver des bénéfices. Mais, dans tes milliers de bénéfices là, prends seulement 1 sur 10. Donne-moi. Le reste, mange comme. Mais qu'est-ce que l'homme dit? Ah. Vraiment. Est-ce que vous avez raison? Est-ce que vous êtes différent d'Adam? Les mangeurs de Dieu. Oui? Ils sont en ordre. Combien sont en ordre avec Dieu concernant la dîme? Veuillez vous manifester. Ceux qui sont en ordre avec. Seigneur vous bénisse. Si vous êtes en ordre avec Dieu, que Dieu accomplisse ce qu'il a dit dans sa parole. Vous faites exactement ce qu'Adam et vous dit. Dieu vous donne beaucoup. Il réclame peu. Et le peu de Dieu là, c'est ce qui est succulent. Le peu que Dieu réclame. Mais le jour qu'il laisse seulement un petit démon pour que tu fasses la remise dans le marché, là, tu chantes. Oh, papa, surtout tout le monde soutenir. Nous soutenons ce Dieu. Soutenir, c'est bien. Comme tu peux soutenir tout le monde. Tu peux aider les orphelins. Tu peux aider les veufs. Mais la part de Dieu, ça c'est autre chose. C'est la part de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. bénisse. Et en effet, il n'existe qu'un seul péché. C'est l'incrédulité. Bien de fois, nous pensons que le péché c'est boire, c'est livrer au jeu d'argent, commettre l'adultère. Ce n'est pourtant pas ça le péché. Ce ne sont que les attributs de l'incrédulité. Un homme et une femme font ces choses parce qu'ils ne croient pas au Seigneur Jésus. S'ils croient au Seigneur Jésus, ils ne feraient donc pas ces choses. Vous dites amen à la parole? Si vous croyez au Jésus, au Seigneur Jésus-Christ, vous ne ferez pas ces choses. Donc le péché, c'est ce que nous appelons péché. Ce sont les attributs de l'incrédulité. Amen. Amen. Et il n'y a que deux esprits qui tiennent l'homme sous leur emprise. Amen. Amen. Il n'y a que deux esprits qui tiennent l'homme sous leur emprise. C'est soit sa foi, soit son incrédulité. Chacun de nous ce soir est possédé de l'un de ces esprits. Amen. Amen. Pourquoi pourquoi le projecteur ne fonctionne pas? Que Dieu bénisse. Amen. Il y a deux esprits qui tiennent l'homme sous leur emprise.
Le prophète nous dit, il y a la foi d'un côté, il y a l'incrédulité d'un côté. Et chacun de nous ce soir, personne n'est épargné. Chacun de nous ce soir, tel que nous sommes assis dans les bancs de l'église, dans les sièges de l'église, maintenant même que nous sommes en train d'écouter la parole, chacun de nous est possédé de l'un de ces esprits. Il y a ceux qui sont sous l'emprise de l'incrédulité. Et l'incrédulité vient de Satan. Il y en a ceux qui sont possédés de la foi. Et la foi vient du Saint-Esprit. Parce que la foi croit la parole. Et l'incrédulité doute de la parole. Rejette la parole. Maintenant, c'est le moment de l'examen. L'examen individuel. Quel est l'esprit qui te possède ce soir? Et quel esprit devrait te posséder? En tant que membre de l'église, nous devrions être sous la possession du Saint-Esprit, sous la foi. Nous devrions croire chaque portion de la parole. Mais le constat c'est que la majorité est possédée de l'incrédulité. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Parce que tu n'es pas dans le banc de l'église pour être incrédule, pour être sous la domination de Satan. Mais tu es sur le banc de l'église pour être sous la domination du Saint-Esprit et croire chaque parole de Dieu. Parce que tu es en train de combattre pour le salut de ton âme. Pour ce soir, que le Seigneur te
de ces corrections ce soir, Seigneur, que tu viens de nous savoir. Nous n'avons pas, Seigneur, de meilleures expressions, nous n'avons pas de meilleures termes. Seigneur, d'une manière, t'as donné notre Père, nous sommes devant toi. C'est comme tu pouvais, Seigneur, crier ce jour-là dans le jardin. Adam, où es-tu? L'histoire se répète, c'est ce que tu es en train de faire au soir. Je sais, Jésus, il n'y a aucun homme depuis Adam qui t'a cherché, mais c'est toi qui cherches toujours l'homme. Si c'était pour être habité de l'incrédulité, nous devrions être dehors. Mais Seigneur, tu nous as fait grâce d'être sur le banc de l'église ce soir. Viens au secours, Père. Sois notre Dieu. Délivre-nous de cet esprit. Car lorsque nous préméditons pour bien agir, Satan et le diable s'infiltrent toujours, Père. La parole au temps de la fête est dure et très difficile. Au moins par ta grâce, Seigneur. C'est pourquoi nous t'avons présenté nos manquements ce soir, Seigneur. Nous te disons sincèrement merci à cause de l'évangile. Merci Jésus, parce que tu as parlé dans tout amour du Père. Que nous avons montré là où nous avons fauché, bien-aimé. Qui peut se dire innocent. Qui peut se dire Seigneur juste au devant de toi ce soir. S'il est là, je ne sais pas. Mais je sais que tout le monde est fou de toi, Jésus. Parce que tu es notre ennemi est trop malheureux. Il cherche à tout prix, Seigneur, nous entraîner toujours dans les péchés. Mais par ta grâce, tu donnes toujours une nourriture appropriée au temps convenable. Bénis ce peuple, Père bien-aimé. Bénis chaque homme, bénis chaque femme qui était au devant de toi. Nous sommes ici pour être délivrés de cette incrédulité, Jésus. Nous sommes ici pour agir selon les messages de Malachie. Parce que tu nous as dit dans la Bible que tout ce que nous devons faire en notre parole, nous devons le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole révélée de notre temps. Sois notre Dieu, Seigneur. Manifeste-toi dans notre vie. Bénis notre pasteur. De la manière que tu l'as utilisé, il a perdu, Seigneur, de constituer de son temps. Et restitue en lui au centuple. Et où il est encore une fois de ton onction. Si demain, si tu tardais de venir, et que tu prenais l'occasion de se réunir, où elle est enfin que tous les savoir nous parler au travers de lui. Bénis les interprètes. Sois notre Dieu en tout temps, Seigneur de Tout-Puissant. Nous nous abandonnons entre tes mains, implorant ta grâce et ta miséricorde, implorant ton pardon, implorant ta délivrance, implorant, Seigneur, de toute cette miséricorde. Car nous sommes au temps de la fin. Et il n'y a plus de temps, Seigneur. La fin est là. Un jour sera pas comme les autres. Regarde-nous au travers de nos processus. Que l'honneur et la louange te reviennent. Que ton nom soit béni, Jésus. Que l'honneur et la louange te reviennent. Que toute grande majesté te revienne. Nous te l'avons demandé ici. Nous sommes sûrs et convaincus que tu as exaucé chaque cœur qui était directement au trône. Pour la gloire du Père. Bénis, Seigneur, le service qui se fera pour toi de donner des offrandes. Bénis chaque main qui va se tenir dans le corbeil. Bénis tes serviteurs qui vont faire ce travail-là. Tout pour la gloire du Père. Nous te l'avons demandé ici en toutes choses. Sois avec nous, Jésus. Au nom précieux du Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a consolé qui peut acclamer très fort pour Jésus? Dieu soit loué et qu'il soit béni à jamais. C'est une parole d'amour. C'est pourquoi les honorables huissiers vont prendre les dîmes et les offrandes pour l'Éternel.
Thank you.